Le projet de financement inclusif des filières agricoles Projet Inclusif est une initiative de l'État malien avec l'appui des partenaires financiers FIDA, Danemark et Canada. Il met à l'échelle les acquis du programme de microfinance rurale PMR et du programme d'appui à la croissance économique et promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé PACEPEP. Le projet est placé sous la tutelle administrative et opérationnelle du ministère de l'Agriculture qui assure la maîtrise d'ouvrage et sous la tutelle institutionnelle du ministère chargé de la promotion de la microfinance qui en préside le comité de pilotage CP. C'est un grand plaisir et surtout un agréable devoir pour moi de présider aujourd'hui les travaux de la 4e session du comité national de pilotage du projet de financement inclusif des filières agricoles Projet Inclusif. Le projet inclusif est organisé en 5 zones d'intervention. Donc dans chacune des zones d'intervention, nous avons des antennes qui sont étoffées de personnel et de spécialistes sur l'inclusion financière, sur la professionnalisation et le partenariat des OP. Et le projet dispose également de bureaux d'études et d'ONG sur le terrain. C'est des personnes et ressources, c'est des structures vraiment qui accompagnent la mise en œuvre, qui apportent l'expertise pour accompagner la mise en œuvre du projet dans les zones d'intervention. Les activités du projet sont articulées autour de 3 composantes, à savoir composante A, développement des services financiers ruraux, composante B, investissement productif dans les filières, composante C, coordination, suivi, évaluation et gestion des savoirs. La composante A est une composante qu'on appelle composante développement des services financiers ruraux du projet. Cette composante est structurée en 2 sous-composantes. La première sous-composante, ça, c'est l'appui institutionnel à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de la microfinance. Et la deuxième sous-composante, ça, c'est le renforcement de l'inclusion financière rurale. Il nous appuie dans la transformation institutionnelle de notre structure. Il nous appuie dans les activités de promotion de façon générale. Il nous appuie aussi à l'appui sectoriel. Il nous appuie aussi dans le cadre des activités d'adaptation au changement climatique. Voici les axes d'intervention. C'est un programme que les SFD se sont appropriés parce que nous avons été impliqués à la phase de conception, à la définition des objectifs majeurs de ce programme et aux innovations que nous comptons introduire dans ce nouveau programme. Comme je l'ai dit, il y a des acquis, mais on ne peut pas dormir sur les lauriers. Il faut innover, il faut continuer à approfondir. Chaque année, nous élaborons ce qu'on appelle un contrat de performance. Ces contrats de performance annuels ont été aussi signés par chaque SFD selon ses besoins, selon ses spécificités et selon ses objectifs, avec un accent majeur sur la capacité d'atteindre le monde rural dans le Mali profond. Dans le cas de la composante B, nous avons des partenariats productifs à faire émerger. Et quand on parle de partenariat productif, il s'agit maintenant de la relation d'affaires commerciales à établir entre une PMA et un ensemble de coopératives qui regroupent des petits producteurs. Donc nous avons 3 types de partenariats en ce sens. Nous avons des partenariats productifs simples, où dans de tels types de partenariats, il y a une PMA, une petite et moyenne entreprise, et une coopérative. Donc maintenant, la PMA est la locomotive qui paye la production maintenant des petits producteurs regroupés en coopérative ou en union ou en fêtière. Au-delà des contrats, les partenariats simples, nous avons également les partenariats productifs publics-privés qu'on appelle les 4P, où en moyenne, il y a à peu près 5 coopératives ou 5 OPA autour d'une petite et moyenne entreprise qui s'engagent maintenant, suivant des contrats de performance, à payer la production de l'ensemble de ces petits producteurs-là et regroupés en coopérative. Nous avons un 3e type de partenariat qu'on appelle les co-entreprises, où l'entreprise est appelée à ouvrir son capital et recevoir des coopératives comme actionnaires. Il y a 2 types d'appuis au niveau du projet. Nous avons des appuis techniques, nous avons des appuis financiers. Du début du projet à nos jours, nous avons eu à faire des formations sur le genre, l'inclusion sociale, avec le personnel du projet, tous les acteurs de mise en œuvre du projet, pour que chacun ait quand même la culture genre. Après, nous avons eu à faire aussi des formations sur le genre, inclusion sociale avec nos cibles bénéficiaires. Les changements climatiques constituent une menace pour l'humanité. Il a été intégré dans le projet inclusif un financement dédié à l'adaptation au changement climatique et à l'environnement.
Ce financement est destiné aux petits producteurs, leurs OP, les PMEA qui les accompagnent et aussi les SFD qui les accompagnent. Depuis que le projet inclusif a été initié, le FIDA a senti la nécessité de capitaliser un peu son parcours depuis 40 ans au Mali. Donc nous avons élaboré la stratégie et restitué la stratégie à l'échelle des différentes antennes. Et au terme de cette restitution, nous avons effectivement senti la nécessité de renforcer les capacités des équipes de projet par rapport aux outils de collecte de données. C'est pourquoi nous avons organisé des ateliers et dans chaque antenne de projet, des ateliers sur la capture des savoirs endogènes, sur les différentes thématiques du projet. Nous avons également procédé au renforcement des capacités des différentes antennes en termes de mise en place des cellules de gestion des savoirs et de communication. Ces cellules-là sont constituées du personnel des antennes, mais aussi des ONG, des bureaux qui se réunissent trimestriellement pour faire le point des cas de succès. Le projet inclusif couvre les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, suivant une approche de phasage permettant de déployer progressivement les interventions sur des zones de concentration. La cible du projet est estimée à 440 000 bénéficiaires ruraux directs issus des groupes démunis, des exploitations familiales rurales, des organisations professionnelles, coopératives, unions, fédérations et des entreprises du secteur privé agricole. L'approche du projet inclusif est favorable aux femmes et aux jeunes de 18 à 40 ans qui représenteront respectivement au moins 50% de l'effectif touché. À la suite de l'année de démarrage effective en 2019, qui a permis de mettre en place les arrangements institutionnels et opérationnels de base du projet, l'exercice 2020 a été conduit dans un contexte de poursuite des activités non achevées en 2019, mais aussi et surtout de lancement en vraie grandeur des opérations sur les deux composantes techniques et notamment du mécanisme des refinancements durables des systèmes financiers décentralisés, MEREF, SFD. Inclusif est un partenaire, on va dire, stratégique de choix, de premier plan d'ailleurs, pour le MEREF, parce que toutes nos ressources d'opérationnalisation sont venues du PMR et d'Inclusif. Donc le MEREF est en partenariat avec Inclusif pour faciliter l'accès de ces cibles rurales au microcrédit via les SFD. Vous savez, le MEREF est un programme extrêmement important pour nous en tant qu'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés. Certes, ça ne remplace pas tous les financements, mais c'est un complément très très important au financement. Et je l'estime et j'ai espoir que ça va prendre davantage d'ampleur dans les années à venir avec toutes les réformes que nous sommes en train d'envisager et avec la confiance que ce mécanisme est en train de bâtir. Aujourd'hui, autant pour la facilitation de l'accès des ruraux aux produits et services que dans le domaine de l'appui à l'émergence des partenariats productifs, le processus continue et des résultats probants sont de plus en plus observables. Les bénéficiaires peuvent témoigner à travers des activités et des filières assez diversifiées. Ne gurugu sabu ɲuman ye projet Iglisifu anw ni o de bi baara kɛ anw ye nafa caman sɔrɔ a la basabula anw mi baara kɛ misala n'anw ka baara kɛlen mi da 200 la kami akishimuti nana anw fɛ yan anw mi se ka baara kɛ sisan anw mi se ka 400 sɔrɔ anw di min kalama anw bɔl'o bɛɛ kalama anw di min ɲɛdɔn anw y'o bɛɛ ɲɛdɔn sisan ala ni akishimuti sababu an ye nafa caman sɔrɔ a la. Vraiment ne nisɔndiyalen de don ne ɲɛ bɛ fɛn min na tɔn in na. Abi denmisɛnninw bolo doli fɔ baara la abi muso bolo doli fɔ baara la abi sigida ɲɛtaa fɔ abi na ni bɛɛ ye ni dugu bɛnna abi sɔrɔ nati dugu kɔnɔ ni sɔrɔ dun kɛla lafiya bi kɛ. Depuis an yɛrɛw bi yan banangu yɛrɛ dama yɛrɛ ko tɛ depuis an ka dugu yɛrɛ bi yan an ma deli ka Inclusif ɲɔgɔn projet min ka dɛmɛ cogoya bɛ ka sin sɛnɛkɛlaw ma. Ni tracteur ɲɔlen filɛ k'a fɔ bi ko ye Soɲɛbukaw ta yan ka da o yɛrɛ ka tracteur yɛrɛ kelen o bi wasa kɛ ka nin kuruba in ye k'a fɔ nin de bi yan anw de bi ɲɔgɔn sɔrɔ kalo o kalo le 10 ka na réunion kɛ nin bɛɛ jɛlen bi n ka kuma in kun bɔ
magasin ba in an y'a jɔ a lajɛ bi n'i donna a kɔnɔ sisan an ka nɔgɔ bɛ yen nɔgɔ pakelen b'a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an ka fɛn caman bɛ yen tracteur bɛna ko banangu an y'a ɲini banangu de kama nka hali ɲɔ anw ye sɛnɛkɛlaw de ye hali ni ɲɔgosi ninnu ni fɛnw sera an ye ɲinɛ yɛrɛ an ye dɔɔnin k'o la o bɛɛ kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka sɔrɔ kan inclusive sababu la. Le manœuvre qui est là, mais ce n'est pas valorisé. Donc si, avec le projet, si, en tout cas depuis que moi j'ai vu le truc de manœuvre, comment on appelle, le financement de manœuvre, normalement j'étais très enchanté parce que j'ai dit voilà un nouveau créneau dans lequel nous devons nous lancer. Parce qu'il faut développer tous les axes, tout ce qui est possible pour que les paysans s'en sortent. Il y a la subvention que donne Inclusif, l'Inclusif met la subvention dans nos comptes. Mais nous, on ne prend pas pour les donner directement. On suit avec eux l'avancement de leurs travaux. S'ils font des constructions de magasins, s'ils doivent s'équiper en tracteur ou autre, nous suivons vraiment l'avancement de leurs travaux, mais l'avancement de leur achat. Et c'est là que nous débloquons au fur et à mesure. Sinon, on ne donne pas de l'argent directement comme ça. Ça se passe très bien, Dieu merci. Au niveau de la première union qu'on a financée, l'an passé à partir de 11 millions au niveau des SFD. Après ce financement-là, moi-même je les ai financés à 5 millions. C'est les ressources propres. Ça veut dire qu'ils ont bien répondu, ils ont bien remboursé. Donc nous aussi. Donc ça veut dire qu'on veut continuer avec eux. L'essentiel n'est pas seulement le projet. Il faut qu'on ait des bons clients aussi pour qu'on puisse continuer. Nous sommes satisfaits. Par exemple, si on part dans certaines zones, les équipements que les membres ont eu à bénéficier, vraiment ça a été une source de motivation pour certains membres des OPA. Et ça a été un plus parce que ça leur permet de faire face à certaines difficultés. Par exemple, des difficultés liées au transport de leur production du champ au marché. Donc il y a ce problème-là qui est résolu. Et dans certains cas, des investissements par rapport au bureau. Souvent, il y a certaines coopératives, il y a 4 ou 5 coopératives qui sont autour des mêmes bureaux. Souvent, s'il y a des rencontres qui se regroupent, souvent il y a une coïncidence, c'est des problèmes. Donc, le fait d'avoir leur propre bureau, vraiment, ça a été une sorte de motivation également pour eux. Le projet inclusif, au 31 décembre 2021, aura atteint 34 mois d'opération sur les 72 prévus pour l'ensemble de son cycle, soit un taux de consommation de 47% de la durée du projet. En clôturant ces 34 premiers mois de mise en œuvre illustrés d'appuis divers à l'endroit des ruraux pauvres, les activités du projet touchent directement aujourd'hui 216 428 personnes, soit 54% de la cible pour un objectif à terme de 440 000 euros au sein des ménages agricoles et les organisations paysannes. Parmi ces cibles, une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes organisés au sein des petits groupements solidaires et des organisations paysannes d'envergure relativement forte, formées et mise en relation d'affaires avec les institutions financières. Dans cette dynamique, le projet, sans être exhaustif, a permis à ce jour de renforcer les capacités pour l'inclusion financière et sociale dans les 5 régions d'intervention de 5 590 groupes démunis pour un objectif total de 169 571 membres, dont 77% de femmes, sur des thèmes riches et variés comme l'éducation financière, l'éducation climatique et environnementale, l'éducation nutritionnelle, le genre et l'égalité des sexes, jeunes et inclusion sociale. Asseoir la culture de l'épargne et de prêt au niveau des petits groupements accompagnés avec 1 247 160 861 francs CFA d'épargne mobilisée. Le montant total des prêts octroyés par les institutions de finances rurales est de 3 862 698 900 francs CFA au bénéfice de 3 459
groupements de femmes et jeunes pour 103 770 personnes. Mettre en œuvre le financement des 4 891 plans d'affaires d'activités génératrices de revenus de jeunes accompagnés par le projet FIER, dont 2296 pour les jeunes femmes, 47%, et celui de 207 plans d'affaires de micro-entreprises rurales de jeunes accompagnés, soit 32% de jeunes femmes. Apporter le financement requis à 55 couples, petites et moyennes entreprises, organisations paysannes agricoles, dont 13 en 2020 et 42 en 2021 pour un montant de 1 988 996 807 francs CFA. 18 organisations paysannes actives sur les filières arachides, riz et lait sur le partenariat 4P pour un coût total de 424 525 000 francs CFA. 3 petites et moyennes entreprises agricoles pour un coût total de 628 766 220 francs CFA. L'acquisition par 108 organisations paysannes agricoles, soit 8 361 producteurs, dont 1010 femmes, dans le cadre de l'atténuation des effets liés au Covid-19, de petits matériels et équipements de production et post-production pour un montant de 981 612 846 francs CFA. 16 petites et moyennes entreprises agricoles dans le cadre du renforcement de leur résilience face à la pandémie à coronavirus à hauteur de 377 191 941 francs CFA. Distribuer 3000 tonnes d'engrais organiques à 100 organisations paysannes dans les 5 régions d'intervention pour un coût total de 471 915 000 francs CFA. Le projet se porte à merveille dans la région de Mopti. On a en fait une moyenne par année de 200 groupements, de 30 à 50 personnes par groupement. Ça fait beaucoup. 1000 groupements par an pendant 9 ans, ça te fait 9000 groupements, 9000 personnes qui ont été atteintes par l'impact de ce programme. Des personnes qui n'avaient pas de repas correct dans la journée, si vous voyez leur niveau de vie aujourd'hui, on peut dire que ça a un impact assez important parce qu'ils arrivent à garantir au moins les 3 repas de la journée et puis faire face aux besoins de leur famille. Donc c'est très très important et je crois du coup on peut enchaîner que grâce à ce projet, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être enrôlées dans les opérations extrémisme que nous constatons dans la région centre. Depuis le début du programme jusqu'à maintenant, nous avons déjà financé 150 groupements démunis d'une valeur de plus de 290 millions. Et nous avons financé aussi 24 OP, les organisations de producteurs. Et au total, nous avons décaissé 500 et quelques millions, 530 millions dans le cadre du programme, le financement des cibles du programme. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas senti de problème. Parce que le cadre qui a été fixé par la chef d'antenne ici à Mopti, j'ai quand même fait que chaque trimestre, on se rencontre. Chacun dit ce qu'il a eu à faire lui, en son côté, et ce qu'il a fait en synergie avec l'autre. Parce que tout le monde est impliqué. Il y a les crédits là-dedans. Donc ça veut dire que toutes les activités que nous menons auprès des coopératives, nous devons le faire en synergie avec la caisse qui est NERAL ou KSC, l'institution de microfinance. Et avec l'OP bénéficiaire, parce qu'eux aussi, ils ont leur apport là-dedans. Inclusif est à féliciter. Parce qu'avec la crise, l'inclusif a fait le maximum pour atteindre les OPA. Si je dis OPA, parce que toutes les OPA appuyées par projet inclusif, ce sont les ressortissants de la Chambre régionale d'agriculture. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de la pêche. Depuis qu'on a démarré ici à Mopti, on a pu atteindre les objectifs. En 2021, on a même dépassé les objectifs parce que c'était prévu de faire 3 partenariats simples et puis un partenariat 4P pour la composante B. Donc nous, on a réussi à faire 8 partenariats simples et puis 3 partenariats 4P. Des objectifs qu'on a atteints à 200%. C'est un projet
qui est venu pour appuyer les petits producteurs qui s'organisent en coopérative ou en association. Ce n'était pas très évident au départ de trouver un financement à l'endroit de ceci. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est pas un slogan. Inclusif comble ce trou qui était là béant au niveau de la région de Mopti. Nous avons une très bonne appréciation du projet de la mise en œuvre. Est-ce que vous comprenez, nous sommes au cœur de la mise en œuvre de ce projet. C'est un projet aussi qui travaille avec, continue à financer les programmes du projet FIER. Autant nous présidons l'inclusif, nous présidons aussi le projet FIER. Nous sommes au niveau régional sur la couverture du conseil régional qui n'aménage aucun effort pour nous accompagner. Le gouverneur, les préfets, les présidents des conseils de Sète, les mairies et les autres partenaires de développement également, nous avons pu nous donner la main pour des actions de synergie, d'où ce résultat-là. Le conseil régional joue un rôle capital dans la mise en œuvre du projet inclusif dans la région de Sikasso. Comme le projet inclusif appuie les organisations professionnelles, les organisations paysannes, et sur des filières qui ont été choisies par le conseil régional. Donc ça entre carrément dans les objectifs de développement du conseil régional. Ahmed est chargé de la mise en œuvre sur le terrain. Une fois qu'on fait la prise de contact, l'autodiagnostic, et nous transmettons un rapport au niveau de inclusif pour leur dire qu'avec cette coopérative, nous on peut travailler avec, ils répondent aux critères du projet. Voilà. Donc une fois que le contact est établi, nous procédons maintenant à l'élaboration du plan d'affaires. On est sur la composante A du projet inclusif. Nous intervenons dans le cadre du genre et dans le cadre du changement climatique, la nutrition et le développement des AGR et l'alphabétisation. L'optimisme est là parce que le projet inclusif, c'est en tout cas une réponse aux besoins du monde agricole aujourd'hui. Nous-mêmes, on a ressenti. Nous pensons que les partenariats que nous sommes en train de sceller entre les acheteurs et puis nos producteurs pour garantir un marché conséquent. Donc ça, en tout cas, va permettre un essor dans ces domaines agricoles. Et les bureaux de facilitation et l'ONG de facilitation, aujourd'hui nous sommes à 3 ans déjà, donc chacun maîtrise déjà, voilà, on est rodé dans le travail. Nous avons été installés ici en août 2019. D'août 2019 à maintenant, nous avons eu à capacité 2325 groupes démunis. Nous avons eu à monter 12 plans d'affaires sur la contractualisation simple, un plan d'affaires sur la contractualisation 4P. Et nous avons formé nos groupes démunis sur un certain nombre de thèmes transversaux, tels que le changement climatique, tels que la nutrition, tels que la communication, la gestion des savoirs et le changement climatique. Donc, nous avons eu à capaciter ces groupes démunis sur l'éducation financière, sur la gouvernance, la bonne gestion, la gestion saine des groupements. Ces 2325 groupes démunis qui ont été capacités, nous les avons mis en relation avec les SFD, les systèmes financiers décentralisés. En termes d'épargne, nous sommes à pratiquement à 400 millions d'épargne. Et en termes de crédit, nous sommes à 1,4 milliard de crédit au niveau de la région de Caille. Si on essaye de voir par rapport à l'ensemble quand même des indicateurs, je parlerai surtout des indicateurs de produits. Nous avons dépassé les 50% qui sont attendus. Le montant total du financement est de 58 milliards de francs CFA. De 2019 à maintenant, le taux de décaissement est de 68%. Et tout bailleur confondu. Diverses contraintes ont émaillé la mise en œuvre du projet inclusif. Il s'agit notamment de la maladie à Covid-19 et la crise sécuritaire. Heureusement, elles n'ont pas totalement empêché la bonne marche des activités. Le projet de financement inclusif des filières agricoles, projet inclusif, poursuivra sa mise en œuvre dans les zones d'intervention, les 5 régions administratives du Mali, qui sont Caille, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, et ce, dans 29 cercles pour le bonheur des populations nombreuses, fortement impressionnées mais attentives
encore. Comme tout projet, il y a une durée, il y a un démarrage et une fin. L'achèvement est prévu pour décembre 2024, la clôture est 6 mois après. Aujourd'hui, nous sommes avec l'ensemble de nos partenaires pour poursuivre les activités et qui nous appuient techniquement et financièrement et qui sont aussi engagés, malgré les difficultés que le pays connaît, qui sont aujourd'hui prêts à rester pour que le projet puisse jouer sa partition. Ça veut dire que le projet jusqu'en 2024 a comme vision d'aller vers une transformation durable de la production agricole aujourd'hui. Donc, c'est pour dire qu'en termes de perspective, le projet va renforcer cette transformation durable de l'agriculture. Également, l'accompagnement durable installé dans toutes ces régions des unités de transformation qui puissent tirer ces producteurs, les rassurer un bon marché, les rassurer un bon prix, mais créer encore de la valeur ajoutée. Et c'est de la richesse pour le pays.